Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte de Noël. Ça pourrait être aussi une carte éventuellement pour le Nouvel An, mais sur le thème du poinsettia ici, et nous allons fabriquer également des bougies. Alors, c'est quelque chose d'assez facile. Le meilleur moyen pour les faire, c'est quand même d'avoir des emporte-pièces pour les poinsettias. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et pour le fond, j'ai utilisé les fonds que nous avons fait sur la vidéo précédente où on a fait des fonds galaxie ou des fonds de nuit que l'on va venir modifier un petit peu. Alors, je vais vous montrer le matériel qu'il faudra. Il vous faudra ici des paillettes de différentes couleurs pour faire le fond. Alors, j'en avais fait une il y a très longtemps avec de très jolies paillettes holographiques comme ça, mais je n'en ai plus des très très fines. Alors, j'ai essayé avec des grosses et le rendu n'est vraiment pas bon du tout. C'est trop gros, ce n'est pas joli. Donc, si vous pouvez en trouver des très fines, je trouve que le rendu est sympa. Ensuite, pour les emporte-pièces, donc ici pour mes poinsettias, j'ai utilisé cet emporte-pièce qu'on appelle également des dies. Souvent on utilise le mot anglais, je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement. Donc c'est Tim Holtz qui les a créés, c'est de la marque CZX Alterations et ça s'appelle poinsettia. Si je ne m'abuse, voilà, des poinsettias. Donc vous avez 3 tailles de fleurs, plus ici le centre dont je ne me sers pour ainsi dire jamais. Également, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Je vais essayer peut-être, voilà, comme ça. Vous allez voir qu'ici j'ai du papier embossé. C'est du papier avec des reliefs. Donc on utilise pour ce faire ce genre de petits classeurs comme ça. J'ai de la colle encore dessus, de petits classeurs qui, vous mettez votre papier à l'intérieur, vous le rentrez dans votre machine, la même machine que pour découper votre papier ici, et ensuite quand vous le ressortez, ça vous donne du papier embossé qui ressemble à ça. Donc vous avez un côté, les deux côtés ne se ressemblent pas forcément, donc vous choisissez le côté qui vous plaît, et cette marque là s'appelle Daris. Et ça s'appelle Embossing Folders, peut-être qu'il y a un autre mot en anglais, mais vous les trouvez souvent dans les magasins de loisirs créatifs et surtout en ligne, sur par exemple Creavea, je crois que ça s'appelle. Il y a la fourmi créative, je pense, qui en fait également. Et Creavea, c'est un très bon site où je me fournis, même quand je rentre en France pour les vacances, qui est très très bien. Alors, et sur Amazon, vous pouvez en trouver également, donc allez regarder les prix, mais je vous mettrai les liens si je trouve que les prix sont intéressants. Ensuite, pour fixer les paillettes, alors il y a plusieurs façons. Moi aujourd'hui, je vais utiliser tout simplement de la colle. On peut aussi utiliser de la bombe en spray, qui est très pratique pour beaucoup de projets et qui vous servira donc pour plein de choses. Après, si vous ne voulez pas investir là-dedans, on peut simplement venir badigeonner de la colle. Et ça fera très bien l'affaire. Je vous conseille également d'utiliser du pistolet à colle parce que quand on va vouloir venir coller nos bougies dessus, comme il y aura de la texture dessous, un simple scotch recto verso risque de ne pas coller. Le pistolet à colle va être utile. Et éventuellement aussi des crayons comme ça métallisés ou à paillettes pour faire les flammes. Ça va donner un petit côté relevé. Et je vais utiliser également là, si vous le voyez ici, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. J'ai utilisé de la peinture 3D ici pour venir faire comme les couleurs des bougies, pour donner un petit côté plus réaliste. Donc ça, c'est de la marque Tulip. Et celle-ci était pour les tissus, mais vous en avez également, c'est de la peinture acrylique normale pour tout type de support. Alors, je vous conseille pour la première chose, c'est de venir mettre vos paillettes. Donc moi, je vais utiliser ça parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc je vais mettre hors caméra un petit peu comment dirais-je, de lac. C'est de la laque en bombe ici. Voilà. Et je vais venir saupoudrer ensuite des paillettes. Donc là, je vais utiliser encore du bleu. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de peut-être plus discret. Mais on va essayer du doré. Allez, on va essayer le doré pour voir. Donc j'en mets doucement, j'en mets pas trop. J'enlèverai l'excédent. Juste pour vous donner un petit fond. Et puis comme ça, vous me direz celui que vous préférez des deux. Voilà, un petit peu par-ci, par-là. Et je vais redonner un petit... Ça, je vais enlever. Et je vais redonner un petit coup de bombe par-dessus
pour bien fixer mes paillettes. Parce que le papier a tout bu. Voilà, de la colle, vous badigeonnez de la colle avec un pinceau, ça fera très bien l'affaire aussi. Hein. Du moment qu'elle sèche transparent, c'est très bien. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va la laisser de côté et on va venir travailler nos fleurs. Donc là, j'en ai déjà coupé un bon paquet. Et ce que je suis venue faire ensuite, pour les mettre en forme, c'est que je suis venue simplement avec mes doigts, là, plier au milieu, pour leur donner un aspect plus de 3D. Et j'ai fait ça sur chaque pétale, en les pliant bien. Je mets de mes doigts et je les mets en forme. Et on pourra toujours venir les remettre en forme ensuite, au moment de les placer sur notre fleur, sur notre carte. Et puis pareil avec les parties vertes qui sont dessous. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux bougies. Donc j'ai coupé des morceaux là-dedans. Je n'ai pas de mesure à vous donner. Ça dépend de la taille de votre carte. Mais j'en fais en gros une pour aller ici au milieu. Et j'en fais ensuite deux tailles pas forcément identiques pour aller de chaque côté. Ensuite, ce que je viens faire par contre, parce que je trouve ça plus joli, et je vais peut-être me rapprocher un petit peu, c'est que je suis venue ici, je vais même couper en biais d'abord. Alors dans quel sens? Oui, ce dessin-là me semble bien. Je vais venir couper le haut légèrement en biais pour faire ça. Et je vais arrondir un petit peu les angles. Parce qu'une bougie n'a jamais vraiment d'angle bien droit. C'est toujours un petit peu arrondi. Je trouve que ça fait plus joli. Là, je vais le couper dans l'autre sens. Un petit peu en biais. C'est juste pour donner un aspect plus, je sais pas, plus naturel. Des fois, les bougies ne brûlent pas bien droite. Voilà. Et éventuellement, celle-ci, je vais la laisser droite, mais juste arrondir un petit peu les angles. Pas énormément, mais juste un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais venir les coller. Donc, je vais utiliser ma colle à chaud. Je vais commencer par la plus grosse. Vous pourriez en mettre qu'une seule grosse aussi. J'ai décidé d'en mettre 3, mais vous pourriez en mettre qu'une seule. Je vais venir la mettre peut-être par là. Alors, je n'ai pas écrit Joyeux Noël sur le dessus. Parce que j'estime que c'est déjà suffisamment chargé. Je vais mettre mes vœux à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Celle-ci, c'est une que j'avais faite l'année dernière. Elle est beaucoup plus simple. Mais je trouve qu'elle rend bien aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de la charger autant que j'ai fait. Pareil maintenant avec les deux autres. Je vais en mettre une par là. Pas forcément toutes à la même hauteur non plus. Voilà. Et je vais en mettre une par ici. Voilà, que ce soit pas trop identique partout, pas trop, je dirais mathématique, je trouve ça bien. Alors, maintenant, je vais venir mettre mes feuilles. Alors, j'ai tendance souvent à trop charger. Le but aussi, si vous mettez cette carte dans une enveloppe, soit vous la remettez en main propre, il n'y a pas forcément besoin d'enveloppe. Sinon, faites attention à ne pas trop dépasser en bas. Donc, je vais peut-être en mettre une grande ou une grande et une petite. Ou deux petites, ça devrait suffire. Non, je vais faire une grande et une petite. Voilà. Moins géométrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vais en mettre une par là. Et l'autre à côté. Un petit point de colle à l'arrière, ça va suffire. Voilà. Et je vais maintenant mettre uniquement des rouges. Vous pourriez mettre plusieurs vertes, c'est pas gênant. Et je vais plutôt mettre des petites là, parce que je vais mettre au moins 2 couches superposées de rouge. Vous voyez, ça se monte très facilement. Alors, si vous n'avez pas ces emporte-pièces, allez sur Internet, tapez poinsettia dans Google. C'est souvent ce que je fais aussi. Et ça vous permet de les découper éventuellement à la main. Ça vous prendra certes plus de temps, mais ça vous évitera d'acheter des poinsettias. Ceci dit, moi je refais des cartes tous les ans et ça ne me pose pas de problème des fois d'investir dans des choses que je vais réutiliser en permanence. Donc là, je peux leur donner un petit peu de volume. Voilà, je pense que 2 ça suffit. Savoir que ça s'écrase quand même bien si vous le mettez dans une enveloppe. Il n'y a pas de problème. Pour le milieu, je vais utiliser donc
ces éléments décoratifs, si vous vous en souvenez, je vous mettrai le lien là en haut à droite de la vidéo. J'avais fait ça avec de la colle à chaud. Donc comme il m'en reste, je vais venir les mettre ici. Même si c'était fait en colle à chaud, comme ça refroidit, il faut quand même que je mette de la colle à chaud pour les faire tenir. Je vais mettre celui-ci ici. Oups, voilà, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Si jamais vous n'en avez pas d'avance, soit vous les faites au dernier moment, soit vous venez mettre de la colle et vous saupoudrez des paillettes par-dessus et vous enleverez l'excédent. Maintenant, on va s'occuper ici des flammes. Donc pour ça, je vais prendre simplement du papier blanc et je vais venir les couper à la main. Alors ça, c'est un papier qui est pas nickel derrière, mais on le verra pas, c'est pas grave. Je pensais pas qu'il était sale de tout à l'heure quand j'ai fait mon autre vidéo. Vous voyez, c'est très simple. Je vais simplement couper des petites formes comme ça. Rien besoin de faire de plus. J'avais dit une plus grosse et des plus petites pour les deux autres. Voilà. Je pense qu'en termes de proportion, ça devrait aller. Oui, ça me semble pas mal. Alors, une fois que ça, c'est fait, je vais utiliser donc le jaune là que j'ai un petit peu métallisé. À paillettes, ce serait éventuellement joli. Et je vais juste donner... Je vais me rapprocher un petit peu là. Voilà. Et je vais simplement mettre un petit peu de couleur ici, sans que ce soit parfait. Mais juste un petit peu de couleur pour la flamme. Parce qu'une flamme n'est jamais complètement régulière. Voilà. Je fais ça sur les trois. Alors en général je les fais sécher, je les fais un petit peu à l'avance pour pas mettre mes doigts dedans, mais là on va faire ça rapidement. Je vais prendre ma carte, hop, je les mets sur le côté et là je vais mettre de la colle à chaud aussi. Oups, là j'en ai deux et je vais prendre ma colle à chaud, la plus grosse ici. Je la mets un petit peu décalée, je la mets pas forcément complètement collée, mais vous pourriez si vous voulez. Voilà. Ici et la dernière là. Voilà, je trouve que c'est un petit peu beaucoup doré. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que là votre carte est finie. Bon, j'ai quelques fils de colle que j'enlèverai quand ce sera bien sec. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à prendre votre carte et à venir la coller par-dessus. Alors, petit additif que je voudrais faire, parce que j'avais complètement oublié, donc je vais incorporer ça à ma carte et à ma vidéo surtout, c'est de faire la fausse bougie qui coule ici. Donc, je prends de la peinture métallisée, celle-ci est destinée normalement au tissu, mais en fait, ça marche très très bien sur le papier, et elle est un petit peu métallisée, donc je vais venir ici. J'espère que vous verrez suffisamment en gros plan. Sinon, je vais me rapprocher encore un petit peu. Mais ça va vraiment donner encore une texture supplémentaire. Et je vais venir en mettre ici. Voilà, un petit peu comme ça. Sur le dessus de mes bougies. Sur le haut de mes bougies. Alors attention quand vous vous servez de ça. Faites-le couler d'abord un petit peu sur un papier, parce que quelquefois vous avez des bulles d'air et ça a tendance d'un seul coup à sortir et à faire un gros paquet. Et il va falloir le laisser bien sécher parce que ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, et je fais pas régulier, je mets un petit peu par-ci par-là, d'autres un petit peu plus longs, mais ça rajoute vraiment un côté beaucoup plus réaliste à mes bougies. Et c'était la chose que je voulais absolument vous montrer, que j'avais oublié de faire. Donc j'espère que vous allez bien le voir. Normalement ça devrait être bon. Voilà, donc petit additif que j'avais complètement oublié à ma carte. Et donc j'ai monté ma carte entre temps sur un fond blanc, parce que j'estimais que le fond blanc allait beaucoup mieux avec les bougies, et puis c'est assez foncé comme ça.
Je crois que je préfère celle qui est en bleu parce que c'est un peu plus discret. Là, il y avait beaucoup de doré avec les ici les paillettes sur les flammes. Mais voyez, c'est très vite fait. C'est sûr que d'avoir ces emporte-pièces, ça permet de gagner beaucoup de temps, mais on s'en sert tous les ans, tous les ans. Et acheter des emporte-pièces comme ça, vous les gardez à vie. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment de la très bonne qualité, une très bonne marque. Mais encore une fois, je vous mettrai les liens. Alors dites-moi si vous préférez celle-ci en bleu ou si vous préférez celle-ci en doré, si c'est pas trop. Et puis n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne, de me donner un pouce en l'air et de partager également cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.